On parlait du plan Buzyn pour les urgences dans l'hôpital public. Et nous sommes avec Agnès Gianotti, qui est vice-présidente du syndicat MG France, syndicat de médecins généralistes. Bonjour, merci docteur Agnès Gianotti d'être avec nous. Alors, la mesure principale annoncée, c'est la mise en place dans tous les territoires, dans toute la France, métropolitaine et autres, et outre-mer, d'un service universel qui répondra à toute heure à la demande de soins des Français. C'est-à-dire que le Français appellera et il aura quelqu'un au bout du fil, soit un médecin, soit une infirmière ou un infirmier. Enfin bon, ça s'appelle le service d'accès aux soins. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas le numéro. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a le 112, qui est un numéro d'urgence européen. Il y a le 15 qui est le SAMU, le 18 les pompiers, le 17 la police, le 116, 117 pour trouver un médecin de garde. Ça fait beaucoup de numéros, ça. Agnès Gianotti. On sait à peu près ce qu'on appelle, et le 116-117, il est un peu virtuel pour l'instant. Nous, on le réclame depuis longtemps parce que les gens savent très bien ce qui est une urgence et ce qui n'est pas une urgence. Quelqu'un qui a mal au dos, qui a un lumbago par exemple, qui n'a pas de rendez-vous chez son médecin généraliste, il doit être vu dans la journée. Il sait très bien que ce n'est pas une urgence vitale. Il ne va pas faire le 15 s'il a un autre numéro à disposition. Il y a des endroits... Mais vous n'êtes pas favorable à un seul numéro, unique? Non. Parce que... Ça existe dans tous les pays du monde, mais ça fait rien. Chez nous, ça n'existe pas dans tous les pays du monde. Non. Et justement, on veut... Ça existe dans beaucoup de pays d'Europe, quand même. Au Danemark, par exemple. Alors, au Danemark, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas aux urgences si on ne fait pas le numéro. Oui. Alors que là, c'est pas ça dont il est question. Oui. Donc là, les gens vont continuer à aller aux urgences. On dit qu'on veut soulager les urgences et on va remettre la régulation à l'hôpital. Alors, si on veut organiser un système, c'est-à-dire que tout le monde n'aille pas aux urgences tout le temps pour tout et n'importe quoi, il faut justement qu'il y ais une organisation des soins de ville correcte pour que les gens trouvent une réponse ailleurs. Non, mais là, l'idée est simple. L'idée, j'appelle, je me sens pas bien, j'appelle un numéro. Dans 2 mois, nous verrons quel sera le numéro. Pour l'instant, nous ne savons pas. J'appelle un numéro et j'ai au bout du fil quelqu'un qui va me guider, soit vers un médecin généraliste, soit vers le service des urgences, soit je ne sais pas. Enfin bon. Il va le trouver comment, le numéro chez le médecin généraliste? Comment? Le numéro unique, pour qu'il vous trouve le rendez-vous chez le médecin généraliste. Il va le trouver comment, ce rendez-vous? J'espère que les médecins généralistes vont participer à cette... Oui, mais d'accord, mais c'est France entière. Comment il va le trouver? Ça veut dire que de toute façon, il faut une organisation des soins de ville pour répondre à ça. Donc, de fait, il y aura le 116-117 derrière. Donc, qui on veut? On veut que l'hôpital organise la ville alors qu'il n'arrive pas à s'organiser lui-même? J'ai du mal à comprendre. On veut mais moi, je ne comprends pas vos réticences. Moi, je ne comprends pas vos réticences. Parce que si on veut qu'un système marche, il faut en faire la promotion. Je vais vous retourner une question. Est-ce que vous connaissez l'adresse de la maison médicale de garde à côté de chez vous? Probablement non. Est-ce que vous connaissez le service d'urgence à côté de chez vous? Oui. La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promotion sur... Mais faites-la, cette promotion. Vous croyez qu'on fait le poids par rapport à l'État? Non, donc mais c'est pas ça. Il y a des organisations mais il va bien falloir qu'entre l'hôpital public et les médecins généralistes, vous accordiez. Il va bien falloir que vous travailliez ensemble, un jour ou l'autre. Le 15, c'est un numéro fondamental. Quand il y a une urgence vitale... SAMU. Le SAMU, tout le monde ne va pas appeler le 15. Toutes les urgences ne sont pas vitales. Mais c'est pour ça, le 15 marche quand le décroché est rapide. Si on embouteille le 15 avec des lumbagos et des angines, le décroché sera de moins en moins rapide. Il ne s'agit pas d'embouteiller, il s'agit d'avoir un nouveau numéro. Vous pensez que ça ne sera pas le 15, vous pensez que ça ne sera pas l'hôpital? Je ne sais pas quel est le numéro qui sera mis en place. Et pourquoi ce sera le 15? Parce qu'il y a déjà toute une organisation. Et ça, là, on parie. Bon, on verra, on verra. Mais vous demandez quoi? Je comprends pas. Nous, on est en train de s'organiser. Il n'y a jamais eu d'investissement sur la médecine de ville depuis 60 ans, alors qu'elle a eu lieu à l'hôpital. Médecine de ville, le samedi à midi, il n'y a plus de médecins. On ne trouve plus de médecins, pardon. Alors, la majorité des appels qui vont aux urgences et des visites aux urgences, c'est aux horaires d'ouverture des cabinets. Donc, il ne faut déjà pas mélanger justement ce qu'on appelle la demande de soins non programmés et la permanence de soins ambulatoires. Je vous parle des maisons médicales de garde. Ça, c'est le sujet dont vous me parlez. C'est la permanence de soins ambulatoires. Elle existe sur le territoire. Encore faut-il qu'elle soit connue. Là, c'est un autre sujet. C'est quelqu'un qui a besoin de consultation dans la journée et pour un lumbago, une angine ou ce que je sais. Donc, c'est un autre sujet. Et donc, on est en train de s'organiser pour ça. Donc, ça commence. L'organisation commence. Encore faut-il pour qu'un système marche qu'on en fasse la promotion.
Si on renvoie tout à l'hôpital, je ne vois pas du tout comment ça peut désaturer l'hôpital de renvoyer tout à l'hôpital. Bon, il est 8h16. Vous allez m'expliquer ce que vous souhaiteriez. 8h, parce que je n'ai pas encore très bien compris. 8h16, nous sommes ensemble sur RMC Découverte. À tout de suite. RMC. Des hommes visionnaires. Gustave Eiffel, il imagine un pylône intérieur, exactement comme un pylône de pont. Entrez dans les coulisses d'un projet exceptionnel. La Statue de la Liberté géant à la française, demain à 20h55 sur RMC Découverte, Canal 24. Là, on est au cœur de l'Australie. C'est là que le beau bitume s'arrête et que l'enfer commence. On avance, on serre les dents. Pour traverser l'Outback, il faut des camions hors normes, mais surtout des routiers qui tiennent la route. C'est un cauchemar. C'est une sorte de combat au milieu de tout ce sable. Si tu tombes en panne, tu peux y rester. Et surtout, ne pas se poser de questions. C'est un boulot de taré. Ouais! Les routes de l'enfer, Australie, du lundi au vendredi à 16h sur RMC Découverte, Canal 24. Je trouve ça trop génial de prendre un vieux semi-remorque et de le transformer en bolide. C'est le genre de véhicule qui arrache les arbres sur son passage. Comment j'ai fait pour m'en passer jusqu'à maintenant? Un vrai gosse. À grand gosse, Vise un peu ça. gros joujou. Il a tendance à croire que tout est facile. Aaron Kaufman s'amuse et fait des étincelles. Notre but, c'est de lui donner 2 fois plus de puissance. Quand tu les vois foncer à 160 km/h, c'est l'apocalypse qui est en marche. Shifting Gears, jeudi à 20h55 sur RMC Découverte, Canal 24. Crocodile, serpent, soleil, Déshydratation. incendie, coulée de boue. À part ça, on craint rien. Les grosses pépites, ça se mérite. Et chacun sa technique. On a besoin d'or, et on n'atteindra pas nos objectifs si on passe pas à une stratégie plus radicale. Nouveau spot ou vieille carte au trésor, traquer l'or, c'est tout un art. Fais gaffe. Maman, où ça va? Australie, la ruée vers l'or, samedi à 20h55 sur RMC Découverte, Canal 24. Ça fait débat. Agnès Gianotti est donc avec nous, vice-présidente du syndicat MG France, médecin généraliste à Paris. Agnès Gianotti, j'appelle un numéro. Vous souhaitez que ce soit le 116-117. Bon, j'appelle le 116-117. Je me sens pas bien. Oui. Que se passe-t-il? Qui me répond? Il vous répond. Qui me répond? Il vous répond un régulateur médical, mais qui n'est pas médecin, une espèce de secrétaire formé à faire le tri dans les appels, sur un niveau territorial, avec une organisation territoriale qui est en capacité de vous donner le rendez-vous. De vous Donner dire, votre rendez-vous. médecin est débordé, mais il y a le docteur machin qui travaille dans la même communauté professionnelle territoriale de santé qui peut vous recevoir. Oui. Voilà. Quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Vous mélangez deux choses. Ça, c'est aux horaires d'ouverture. Attendez, je Dans la finis. journée, oui. Je finis dans la Dans la journée. semaine. C'est la majorité des appels, c'est la majorité des visites aux urgences, d'accord? Et dans les horaires hors horaires d'ouverture, il y a les maisons médicales de garde et la permanence de soins Bon. ambulatoires. Donc je suis renseigné. Voilà, Donc je suis renseigné. Donc je ne vais plus aux urgences. voilà. Et vous embouteillez pas le 15, parce que le 15, c'est pour les D'accord. urgences Mais alors, vitales. Pourquoi est-ce que ce n'est pas en place? C'est bien ce que propose là, non? C'est bien ce que propose Agnès Buzyn ou pas? Ah ben, je ne sais pas, parce qu'il y a un étage supplémentaire. Un service pour répondre à toute heure à la demande de soins des Français. C'est bien ça, non? Non, parce que ça, Ah ça bon régulera et le 15 et le 116-117. C'est un étage supplémentaire. Parce Ah que bon. là, ce que je vous dis, c'est un étage territorial. Celui qui répond à un niveau national, il va vous donner rendez-vous à Tréfouilly-les-Oies, non? Mais vous savez que chaque patient a peur de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le 15. Ben, c'est pour ça. Donc ça va rajouter encore à l'embouteillage. Il a peur de mourir, mais s'il a mal au dos, il sait bien que c'est pas sa vie qui est en jeu. Il a un lumbago, c'est pas le 15. Donc il appellerait le 116-117. Absolument. Bah, Et les gens se trompent pas dans la réalité. Nous verrons. Merci Agnès Gianotti. Nous verrons si ce numéro mis en place, quel sera ce numéro et comment ça va fonctionner, mais c'est encore flou. Hein. Vous êtes d'accord? Oui, oui, C'est non, encore mais flou. ça c'est clair. Bon.
Il est 8h20, vous êtes sur RMC. Que disent les Français, justement? Enfin, les auditeurs d'RMC et les téléspectateurs d'RMC Découverte. À cette question, numéro universel d'accès aux soins, cette mesure va-t-elle changer votre vie? Sur rmc.fr et l'application RMC, la réponse, c'est non à 76%. Non, pas de numéro universel. Non, ça ne va pas changer la vie à 76%.